Bonjour et bienvenue sur Créatif Acidulé. Tu as envie de créer, de t'amuser? Alors c'est parti! Aujourd'hui, je te propose de faire plusieurs réalisations sur le thème de l'automne. On va commencer par créer la couronne de l'automne. Il va nous falloir une couronne, soit en paille, soit en polystyrène. On va également prendre des feuilles de différentes couleurs. L'automne nous permet beaucoup de fantaisie. Du vert, du jaune, du rouge. On va également prendre des pommes de pin et des glands. Pour la fixation, on va prendre soit de la colle forte, soit des épingles, soit du fil. Je vais commencer par sécher les feuilles. Je prends une assiette et je mets par-dessus une feuille d'essuie-tout. Je place ma feuille d'arbre et je remets une feuille d'essuie-tout par-dessus. Je remets une assiette pour me servir de presse. Je place 40 secondes au micro-ondes pour que l'humidité de la feuille soit absorbée par l'essuie-tout et la feuille devient alors souple et sèche. Je vais pouvoir la travailler. Je prends ma couronne et je vais vérifier l'emplacement de ma feuille. Je vais retourner ma feuille d'arbre et placer quelques pointes de colle liquide, la poser sur la couronne et maintenir une pression. L'autre technique consiste à prendre la feuille et comme il s'agit d'une couronne tressée, je vais lever le cordage de la couronne pour insérer la feuille et la tirer délicatement. Si la couronne est trop serrée, je vais m'aider d'un couteau pour lever le fil et insérer la feuille, puis tirer la tige délicatement. Si une feuille n'a pas de tige, on va prendre des épingles afin de juste piquer la feuille. Avec cette technique, il faut s'assurer que la feuille est solide pour que l'épingle ne passe pas au travers et ne se déchire pas. Cette technique est plus rapide, par contre il va falloir croiser les feuilles pour ne pas voir les têtes d'épingle. Je peux également insérer deux feuilles en les croisant pour faire une feuille plus volumineuse. Afin de terminer l'étape des feuilles, je vais venir couper les tiges qui dépassent et donner de la forme à mes feuilles. On va maintenant fixer les différents éléments hauts. Je prends mes pommes de pin et mon fil. Je vais prendre environ 20 cm. La forme de la pomme de pin est idéale. Elle va nous permettre d'entourer le fil dans ses écorces et donc en faire le tour. Je tire le fil de chaque côté et je place ma pomme de pin sur la couronne. Je vais faire un nœud à l'arrière de la couronne pour que mon fil soit très peu visible. Pour ce qui est des glands, je vais commencer par séparer le gland de son chapeau. Je viens insérer de la colle forte dans le chapeau et je viens glisser mon fil préalablement coupé, puis je referme mon gland et je maintiens une pression.
Je vais maintenant renforcer ma couronne avec des pièces fortes et donner encore plus de volume. Pour ça, je prends des branchages, mais je peux également prendre des petites citrouilles ou différents décors ou même des fleurs. Je n'oublie pas de remplir les extérieurs et les intérieurs. Je vais prendre un long ruban et faire un nœud à l'extrémité pour pouvoir l'accrocher. Pour réaliser nos animaux feuilles, il nous faut des feutres, une feuille blanche et des feuilles d'arbres de différentes sortes. La première technique est le dessin sur feuille. Je prends donc un feutre de couleur noire et je vais venir faire les formes d'un visage sur ma feuille. La deuxième méthode consiste à faire de la feuille un élément de dessin. Par exemple, je prends la feuille de chêne pour former le corps d'une souris. Passons maintenant à notre super-héros, Monsieur Gland. Pour fabriquer notre bonhomme, il va nous falloir des glands, des petites branches, des cure-dents, de la colle glue et je vais prendre également un marqueur avec une pointe fine pour effectuer les traits du visage et les différents détails. Au niveau des accessoires, je vais me servir de feuilles et de tiges. Je vais commencer par saisir un cure-dent et l'enfoncer dans le gland. S'il ne veut pas rentrer, je fais de petits cercles pour pouvoir le glisser plus facilement. Pour placer un chapeau de gland, je vais le percer au couteau délicatement afin de faire un petit trou en son sommet. Comme c'est une partie assez fragile, je le fais doucement. Avec la partie du cure-dent qui dépasse, je vais placer un second gland plus petit afin de mettre la tête. Je place son chapeau. Je vais mettre une pointe de colle pour éviter qu'il ne tombe. Je tiens une pression le temps que la colle sèche. Pour réaliser son manteau, je récupère une belle feuille et je vais récupérer sa tige. À l'aide de cure-dent, je fais 2 trous à chaque extrémité de la feuille et je vais venir glisser délicatement ma tige pour traverser les 2 points. Pour ce qui est des bras et des jambes, je récupère 4 bouts de branche. Je vais vérifier la taille. Pour les jambes, je vais venir faire 2 trous au couteau au niveau des extrémités du gland. Je mets maintenant une pointe de colle sur les jambes et je les mets en place. Sur les branches, je vais retirer les ramifications pour qu'elles soient bien nettes.
Je mets également une pointe de colle sur le bout des bras et je viens les caler dans le chapeau du gland. Je prends ensuite mon stylo à pointe fine et je vais venir y dessiner les détails du visage. À toi de faire tes créations maintenant et n'hésite pas à les partager sur la page Facebook de Créatif Acidulé. Je te mets le lien en description. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce et à partager à tous tes amis. Bonne journée, sois créatif et amuse-toi bien.